Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et s'il se porte mal ou tu as envie de lancer un nouveau business, bien écoute, tu es tombé sur l'interview qui va changer ta vie, frérot. J'ai l'honneur de recevoir un ponte de la voix off, un mec qui a un parcours incroyable aussi bien à la télé, à la radio, sur les jeux vidéo. Bref, si tu as entendu une voix off quelque part à la télé ou à la radio, c'était forcément lui. Ou du moins, il y avait de grandes chances que ce soit lui sur des émissions comme Un dîner presque parfait, Le Morning sur Fun Radio, sur Skyrock et j'en passe. Sur toutes les chaînes de la TNT, t'as entendu sa voix un jour ou l'autre. Alors écoute bien cette interview jusqu'au bout. C'est important que tu comprennes à quel point la voix est importante, aussi bien sur Internet, pour la création de contenu, pour tes formations ou même pour tes lives avec tes élèves. Si tu es coach, thérapeute ou bref, si tu es créateur sur Internet, tu dois absolument écouter cette interview. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Lorenzo Pancino. On y va. Salut Ouais, Lorenzo. Salut. Lorenzo, je vois que tu as la forme, tu pètes le feu, c'est impeccable. Est-ce que Clair. tu peux te présenter à nos jeunes auditeurs, à nos jeunes spectateurs sur YouTube et à la communauté Marketing Divergent qui ne te connaît peut-être pas, ce qui m'étonnerait, hein. Tu fais partie de ta vie, toi qui regardes ou qui écoute depuis 30 ans, mais tu le sais pas forcément. Bah oui, j'ai été animateur radio, télé, j'ai travaillé pour TF1, pour M6, chez La Voix du Dîner Presque Parfait, Danse avec les stars. J'ai enregistré près de 60 000 voix pour Disney, Warner. Par exemple, si je te fais bonjour et bienvenue dans Un Dîner Presque Parfait, Le Roi Lion, le plus grand film de tous les temps, enfant, DVD, Blu-ray. C'est moi, Tigine. Oui, mais arrêtez-le, celui-là. Voici Sébastien. Oh non, pas Sébastien, au secours! Bienvenue à vous tous dans cette super interview. Dis-nous Lorenzo, d'où te vient ce dynamisme, cette énergie que tu dégages comme ça dans la voix? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Déjà, l'énergie naturelle, je pense que c'est la passion. C'est la passion. J'adore la vie déjà. J'adore aider l'autre à réussir. Quand je peux transmettre quelque chose, j'adore ça. Et puis, pour moi, je suis toujours en mode show. Show, S-H-O-W, mais parfois chaud aussi. Hein. Voilà, à partir du moment où on doit communiquer avec l'autre, d'ailleurs, c'est ce que je transmets dans mes formations, c'est on doit transmettre de l'énergie, on doit transmettre de la passion, parce que sans énergie, il n'y a pas de business, sans énergie, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il se passe rien, tout est plat, tout est mort. Et moi, ce que je veux, c'est réveiller. Tu sais que la définition de l'animateur, c'est donner l'âme à l'autre. C'est ce que je fais. Et c'est ce que j'essaie de faire tant bien que mal aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours voilà, sur les médias connus, la télé, la radio, les jeux vidéo, etc. Et comment est-ce que tu es arrivé sur Internet? Tout a commencé à l'âge de 5 ans. À 5 ans, en fait, je rêvais de voir mon nom d'une affiche. C'est très important parce que à 5 ans, j'ai reçu un magnétophone à cassette. Hein, les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, moins de 50 ans même ne peuvent pas connaître. Et je faisais des voix tout le temps. En fait, la voix a été le fil conducteur de toute ma vie. Et je faisais des voix. Je faisais la voix de Tarzan, de De Funès. Je faisais Bonjour, comment ça va? et je faisais plein de voix à l'âge de 5 ans. Je prenais la tête de mes parents. Et quand je suis arrivé à la capitale, à 18 ans, je rêvais de voir mon nom en haut d'une affiche toujours et de faire entendre ma voix. C'est le début de la FM, on est au début 81, 82. Moi, j'arrive à Paris en 83 et je rêve de devenir quelqu'un. Et là, je suis confronté à la dure loi du marché. C'est en gros, on vous rappellera. Puis tu sais, on te rappelle jamais. Et j'ai failli abandonner carrément toute ma carrière, mon envie, ma passion pour me faire connaître, pour faire entendre ma voix. J'ai failli tout abandonner. Et c'est mon père qui m'a donné le coup de pied au cul. Je suis allé à la campagne. Je lui ai dit, écoute, papa, je vais tout abandonner. Il me l'a un accent italien, mon père. Il parle comme ça. Il dit, Lolo, c'est moi. Il dit, tu sais, tu peux tout abandonner pour atteindre tes rêves, mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes rêves pour des mauvaises raisons, comme la manque de confiance en toi ou parce que tu n'as pas assez encore, tu n'as pas développé assez ton don à toi. Et on est toujours au bord du barbecue. Hein. Il me dit, tu sais, la vie, c'est comme une boîte d'allumettes. Et il dit, soit tu craques l'allumette, tu le lances, tu allumes ton chemin, ou alors tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux une saucisse? Et là, tout a changé. C'est à partir de ce moment-là qu'il me dit, mais si tu veux te former, va voir les meilleurs. Je vais prendre les meilleurs coachs vocaux, les meilleurs coachs d'interprétation, les meilleurs coachs de radio, télé. Et toute ma vie change. À partir de là, je fais un premier boulot sur Skyrock, ensuite Chéri FM, Maximum, Fun Radio, la télé. Après, je bosse pour M6, bosse pour TF1, Disney Channel, Canal J, j'ai fait la totale. Et alors, le truc de dingue, c'est qu'on est en 96, 97,
Et là, pour la première fois, mon rêve de quand je suis gamin arrive. Un beau matin, je me réveille, il est 5 heures du matin, je faisais le morning de Fun Radio. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois en grand, en 4x3, sur les culs de bus, partout, dans tout Paris et dans toute la France, Lorenzo explose le matin sur Fun Radio. Et là, c'est une consécration. Ah bah, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là, Seb? Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, j'ai eu mon affiche, ça, c'est fait, je coche. C'est le Mais pour rêve moi, de beaucoup qui aiment la lumière, justement, ouais. voilà, d'être exposé comme ça. Il y en a plein Après, qui je rêvent me de l'Olympia, de ce genre de choses, mais ouais. d'être affiché sur toute la France sur le cul des Ah bus, ouais. bah, parfois, c'est pas si mal. Et c'est même C'est plutôt bien. incroyable. Je me souviens d'avoir été aussi à Montpellier faire une soirée. On était avec Corty, je ne sais pas si tu te souviens Si, de DJ Corty, bien sûr. Bercé mon Corty. enfance aussi. Bah oui, bien sûr. On faisait un clip, je ne sais plus quoi. On était à Montpellier et je débarque à l'aéroport de Montpellier. Et là, je vois des affiches 4x3. Mais tu sais, c'est énorme 4x3. Et là, Mhm. tu te vois en grand qui fait 4 mètres. Et là, tu te dis, oh, wow. Mais tu sais, comme un gosse. En fait, tu es comme un gosse. Et là, tu te dis, et après, tu vois ta pub à la télé et tu te dis, bon, ben voilà, c'est un truc qui est arrivé. Et en parallèle de ça, je faisais toujours des voix. En fait, quand j'ai démarré la radio, moi, c'est un truc que je donne d'ailleurs à mes clients, à mes élèves, etc. C'est de jamais vous arrêter à un seul job. Mhm. Donc moi, quand je faisais de la radio, je faisais en parallèle de la voix off. J'enregistrais des pubs pour des radios locales, etc. Et je me doublais mon salaire. Et après, je me suis rendu compte que avec la voix off, je pouvais le tripler aussi. Bon, au début, à la radio, on gagnait pas beaucoup. Après, c'était mieux. Donc, j'ai toujours fait de la voix off en parallèle. Puis un beau jour, en 98, je quitte Fun Radio. J'en ai marre. J'en ai marre de la radio. J'en ai marre, en fait, de la quantité de vie. Je préfère une qualité de vie. Il faut savoir qu'à cette époque, j'ai interviewé les plus grandes stars, des gens comme David Bowie, Obispo, les Fujis, les Midnight Oil, etc. Genre, voilà, je parle anglais pratiquement couramment. Donc. Et en 80, il faut savoir, en 95 aussi, juste un petit retour en arrière, je suis viré de Skyrock. À Mhm. l'époque, et Manu Lévy, que tu connais sur Mhm. Énergie, on est viré de Skyrock et on a 1 an de non-concurrence. On n'a pas le droit de bosser sur une autre radio. Qu'est-ce que je fais? Mon idée, mon rêve, mon autre rêve, c'était d'aller aux États-Unis, être le premier animateur français à aller parler aux États-Unis aux Américains. Et je chope une radio, j'envoie 100 cassettes, mais des cassettes. Hein, je suis en France, j'envoie des cassettes et je reçois un coup de téléphone d'un directeur de radio qui est à San Diego, sur une radio qui s'appelle KKBH The Beach, et qui dit Renzo, hi, this is Gene Knight. Je m'en souviendrai toujours. Gene Knight from KKBH. Well, we love your tape, and if you can come and entertain. Et là, je fais, tu sais quoi? Je vends tout. Je vends appartement, ma copine de l'époque. Je vends tout. Je laisse tout. Et je me barre aux États-Unis. Je deviens le premier animateur français qui j'avais un slogan à l'époque. C'était, je me souviens, il m'avait fait venir parce que tu sais, là-bas aux États-Unis, l'accent français, ils adorent. C'est sexy. Et donc, je faisais, Hi, my name is Lorenzo. Send me your best messages. I will give you my best voice massage. Et là, mon expérience américaine a tout fait, a débloqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'avais 1 an de non-concurrence, j'ai un ami à moi qui devient directeur des programmes et d'antennes de Fun Radio. Il me dit, écoute Lolo, ton expérience américaine, on adore. On a besoin de quelqu'un au morning. Le morning est en train de se casser la gueule. Viens avec nous. Et là, je dis, ah ben non, je suis aux États-Unis, je m'éclate. Il me dit, écoute, tu sais quoi? Si tu viens, on te fait une campagne d'affichage 4x3. Et comme c'était mon rêve, bah forcément, et une fois en 98, donc là je fais des sauts de cabri, mais en 98 je décide de tout arrêter pour me consacrer uniquement à ma carrière de voix off pour avoir une meilleure qualité de vie. Et là je repars à zéro. Et tu vas voir que toute ma carrière c'est un peu ça. Je monte l'Himalaya comme Inoxtag, tu vois, et je redescends et je remonte. Et là c'est aussi ça la vie d'un entrepreneur, tu vois, c'est de pouvoir être flexible, de pouvoir tout recommencer à zéro du jour au lendemain. Moi c'est ce que j'ai fait en 2015. Je suis parti m'expatrier au Maroc, je suis reparti à zéro. Voilà, en quelques mois, je me suis remis en selle, etc. Et aujourd'hui, je suis à l'île Maurice. C'est le parcours d'un entrepreneur. T'es où à l'île Maurice? Je suis dans le sud de l'île. Ah, j'adore l'île Maurice. J'ai plein d'amis. Florent Fouque, Alexandre Roth, des grands entrepreneurs. Cédric Anissette aussi qui sont là-bas. Ah bah comme Cédric, tu vois, je suis plus dans le sud. Ah parce que le nord est envahi, tu vois, par les expats français, machin. Enfin, tu vois, c'est le conglomérat français là-haut. Et moi, j'évite un petit peu tout ça, donc je suis dans le sud. Mais ouais, c'est cette faculté entrepreneuriale de pouvoir rebondir, de pouvoir améliorer sa qualité de vie, parce que, comme tu l'as dit, faire les mornings tous les matins, ça doit être épuisant. Je suppose que tu arrives à 5h du mat à la radio, ou plutôt peut-être même, pour préparer ton truc.
arrivé vers 5h15, 5h30, j'avais une équipe de 10 personnes qui bossaient pour moi, qui étaient déjà là, qui m'amenaient les gags, les conneries, le machin. Puis moi, j'arrivais à 5h30 et on enquillait à 6h, quoi. Mais c'était rock'n'roll, hein. C'était un bon. Mais à un moment donné, c'est comme si aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai des gens qui me disent t'as bercé mon enfance, etc. Mais moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Parce que je suis devenu un entrepreneur, moi, je suis devenu après voix off, entre 98 et 2004, j'ai envie de dire même 2012, jusqu'au moment où je suis parti dans le sud de la France, j'étais devenu une des voix off françaises les plus connues de France parce que j'enregistrais jusqu'à 9 séances par jour. C'est énorme. Je travaillais pour France Télévisions, pour Canal J, pour TF1, pour M6. Je bossais et je parcourais dans tous les studios parisiens, dans tout Paris, avec ma petite moto et je m'éclatais. Et à chaque fois, tu changes de personnage en plus. Ouais, parce que à chaque fois, je suis la voix de sur France Télévisions ce soir. Je faisais des bandes annonces de films et je m'éclatais et j'étais totalement libre. C'est un coup à devenir schizo, ça, Lorenzo. Non, c'est pas un coup. Je suis schizo. ça fait tu vois, du changement pour ma femme et mes enfants. Ils se disent que elle se dit qu'elle a pas toujours le même mec, tu vois. Ouais, ils ont un Toons à la maison là, tes enfants. Ils doivent adorer. Enfin, maintenant, je suppose qu'ils sont grands. Mais aujourd'hui, la force que je leur ai transmise, c'est surtout la passion, l'envie de créer, et puis surtout le côté. Elles sont super bonnes en voix off aussi, forcément, et puis en prise de parole. C'est-à-dire qu'elles sont capables aujourd'hui de lire un texte au prompteur, de faire des vidéos très facilement. Elles sont super naturelles, elles sont impactantes naturellement. Mais c'est surtout ça, en fait, l'avantage d'être aussi libre comme ça avec sa voix, de maîtriser sa voix pour avoir justement ce niveau d'éloquence incroyable, voilà, qu'on peut avoir. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, tu sais, j'étais artisan dans le bâtiment et puis j'avais besoin de closer des gens comme ça par téléphone, tu vois, j'étais pas connu, machin. J'essayais d'appeler les gens, machin, de leur dire, bah voilà, je propose des travaux, etc. Et tu sais, je buguais à chaque fois, tu vois. Et j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours d'éloquence, j'ai pris des cours de ci. Et j'ai même pris des cours de chant pour justement améliorer et onduler ma voix comme il fallait, etc. Et ça change tout, en fait. Dès l'instant où tu dis allô monsieur, allô madame, machin, d'une certaine façon, eh bien les gens accrochent et puis sont intéressés par ce que tu vas dire. Et si tu sais varier ta voix comme ça, selon, tu sais, le fil conducteur de ta conversation, tu transmets ton intention et donc ils reçoivent ça, en fait, et ils se disent, oh, je peux pas lui raccrocher à la gueule, lui, il est trop sympa, tu vois. Ce que je dis toujours, c'est que la voix, c'est le reflet de ta personnalité, c'est le reflet de l'âme. Si ta voix, elle chevrotte, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Si tu maîtrises ta voix, bien tu maîtrises tout ton être. Et ce que j'ai appris, moi, avec des coachs extraordinaires, des mentors, comme Yael Benzaken, qui est une des meilleures coachs vocales de France, tu sais, la plupart des gens essayent d'être. Ils essayent. Donc, on court après à quelque chose que l'on est. Et quand on maîtrise sa voix, on est tout simplement. On cherche plus à l'approbation du regard de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, tu n'en as rien à battre des autres. Tu acceptes qui tu es pleinement aligné avec ce que tu es au plus profond de toi. Donc forcément, quand tu as un message à transmettre, c'est beaucoup plus facile. La base, de toute façon, de tout message, toi, que ce soit de la radio, du YouTube, de la vidéo, du webinaire, de la conférence, du podcast ou même du closing, comme tu l'as dit, la base, c'est le message que l'on a à faire passer et c'est la confiance en soi. Si on a confiance et qu'on maîtrise sa voix, après, boum, on impacte naturellement, on convainc, on persuade, on donne envie aux gens d'acheter ou de s'abonner. Mais surtout à notre époque, hein, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est le business de l'attention qui est le plus plébiscité. Pourquoi? Parce que les gens ont entre 3 et 5 secondes d'attention à cause des réseaux sociaux, à force de swiper, etc. Donc si tu fais de la publicité, par exemple, tu as 5 secondes en fait pour accrocher la personne. Le hook qui doit être ultra puissant et donc ta voix participe à ce hook, quoi. Et tu peux avoir le meilleur hook du monde écrit par le meilleur copywriter. Si tu ne sais pas l'interpréter, si tu ne sais pas poser ta voix, bah, ça sert à rien, quoi. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à comprendre ça, tu vois. Et autre chose que j'ai envie de te dire, l'éloquence, le fait de maîtriser naturellement comme ça ta voix, ça t'enlève aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu sais. Oui, c'est le problème de la confiance en soi. Exact. C'est ça, c'est en gros, quand tu assumes pleinement qui tu es au niveau de ta voix, tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu es, tout simplement. Exactement. Écoute, je te remercie pour ce storytelling incroyable que tu nous as fait sur ton parcours. Parlons maintenant, si tu veux bien, de ton passage digital, donc ton passage sur Internet. Cette transition-là, tu sais, que j'aimerais bien t'entendre expliquer, parce que j'ai eu la même, en 2015, ça n'a pas été facile. Les codes sont différents, etc. Il a fallu s'adapter, beaucoup de flexibilité. Comment tu as fait, toi? Pour moi, ça a été en fait super simple. Ça a commencé en 2003. J'ai fait une formation avec un Américain à l'époque qui s'appelait Jim Matterson, qui montrait les prémices de tout ce qui est webinaire, achat en ligne de formation, etc. Et on est en 2003. Google est là. Il n'y a pas encore les pubs.
pub, il n'y a pas encore tout ça, il y a rien du tout. Et j'ai l'idée, j'ai la vision d'Internet. Et ce qui est fou, c'est que moi, à l'époque, je faisais beaucoup de méditation. Je disais, je vais créer un outil qui va permettre aux coachs, aux formateurs et à toutes les personnes qui ont un savoir ou une expertise de transmettre leur savoir sur le web. Et ils vont gagner beaucoup d'argent. En fait, l'idée, c'était, voilà, je m'enrichis de ton savoir, mais je m'enrichis les poches aussi. Et j'écris ça et je le laisse sur un bout de papier. Je l'ai toujours quelque part, ce papier. Et on est en 2003. Je décide d'écrire mon premier e-book qui s'appelle Animateur radio, les clés de la réussite avec mon ami Bob Belanca. Et là, tout le monde me dit, un e-book, mais ça marchera jamais. Tu sais, c'est comme le MP3 avec les CD. Ouais, ça marchera jamais. Là, on commence à le vendre, rien qu'avec, juste en le faisant référencer sur Google avec quelques partenaires. 11 000 €. Bon, plutôt pas mal en quelques semaines. Et puis derrière ça, j'écris un bouquin qui s'appelle Découverte de la voix off, 47 000 €. Troisième bouquin que j'écris en 2 tomes, le guide pro de la voix off, 95 000 €. Wow. Et alors là, je me dis, ça, il y a un truc avec Internet. On est au début de la bulle Internet, mais les startups, elles se pètent la tronche et tout ça. Mais moi, je me dis, il y a un truc. Je suis formateur à l'époque. Je forme des coachs, je forme des stars. J'ai Michael Youn, Fred Testo. Après, j'ai eu Ophélie Meunier, Cyril Lignac, etc. Et je me dis, si je suis capable de transmettre mon savoir plusieurs fois, le même savoir, mon même cours plusieurs fois, si j'enregistre une fois, que je le vends des milliers de fois, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Et donc, j'enregistre mes cours et je les mets sur le web. Et là, en 2009, je crée Coaching Voix Off Online, qui est une formation en ligne pour apprendre la voix off. Et là, ça décolle complètement. Je fais, je crois, en l'espace de 3 semaines, 150 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, waouh, on peut transmettre son savoir sur le web simplement. Je suis ce qu'on appelle un dinosaure du web. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Christian Godefroy. Christian Godefroy, c'est le maître à tous, tous les gens qui font du web marketing, du web business, ont connu Christian Godefroy, qui était le maître du copywriting, le maître du marketing sur Internet. Et moi, j'ai suivi tous ses conseils et j'ai lancé Coaching Voix Off Online. Et je me suis dit, là, si ça marche, je vais créer une plateforme, non pas pour la voix, mais pour la prise de parole, pour la maîtrise de sa voix au téléphone, pour closer, pour les centres d'appel, etc. Et donc, je crée une plateforme qui s'appelle Maxi Voice. Sauf que là, je fais une énorme erreur. Je fais appel à une boîte d'e-learning qui se disent, oh, le pigeon, il est beau. Oh, lui, on va lui dire, ouais, votre plateforme, ouais, il vous faut 150 000 € à peu près, 150 000 €. Ah bon, 150 000 €? Et là, je m'associe avec quelqu'un qui est très corporate, alors que moi, je le suis pas du tout. On lance le truc et là, la plateforme, elle est inodore, incolore, on peut pas bouger, les codes sont figés, on peut rien faire. J'ai même pas de site internet pour la vendre, c'est une catastrophe. Et en plus, à chaque fois que je demande une nouvelle fonctionnalité, on me réclame 2500 €. C'est la catastrophe. Et là, au lieu de le vendre aux entreprises, je décide de vendre ma formation sur le web grâce à des partenariats. Je vais faire ce qu'on appelle l'affiliation, etc. Et là, ça décolle. Je me sépare de mon associé de l'époque et ça décolle. Et je me dis, waouh, si je suis capable de vendre la voix off, de la prise de parole sur le web, c'est génial. Je peux vendre donc mes services, mes coachings. Mais j'ai toujours ma plateforme qui est figée. Et là, je rencontre un stagiaire, à l'époque, qui me dit, il est ingénieur informaticien, il me dit, si tu veux, moi, je te transforme ta plateforme pour en faire quelque chose de plus évolutif. Et là, je dis, ouais, amuse-toi. Il aime l'OM comme moi, il aime Walking Dead comme moi. Le soir, il regarde ça, il mange des chips et il code. 5 mois plus tard, il me dit, tiens, Lorenzo, je t'ai fait ça. Et là, il me sort une bombe atomique, une plateforme, la plateforme idéale du formateur, avec l'espace membre, l'email, le webinaire, machin, tout. Je dis, mais c'est génial ça. Et je le mets en vente. Donc, je propose mes formations. Et là, tous mes clients qui sont devenus des formateurs, des coachs, des entrepreneurs, des gens qui veulent vendre leur savoir, leur expertise sur le web, ils me disent, mais elle est géniale ta plateforme, je veux la même. Là, je dis, non, c'est pas possible, c'est à moi. À moi, je peux pas te la vendre. Il me dit, mais oui, mais c'est trop con, moi j'en ai besoin. Il n'y a pas tous les outils, les logiciels, il faut tout plugger les uns avec les autres, c'est une galère. Moi, je veux ta plateforme. Et là, je dis à mon ingénieur de l'époque, je lui dis, moi, en combien de temps il faudrait pour transformer ma plateforme en une plateforme idéal pour les infopreneurs, les entrepreneurs du web. Il me dit, il faut entre 8 mois et 1 an. Et là, je finance le truc. Je dis, écoute, banco, on y va. On est en 2014. 1 an plus tard, j'ai mon ami Olivier Seban, qui est un expert de l'immobilier, qui me dit, viens à Miami, toutes les stars du web, ils seront là. Viens à Miami, tu présentes ton truc. Mais tout le monde me connaît pour la voix off, pour la prise de parole, etc., mais pas pour être un visionnaire sur un outil pour les formateurs en ligne, pour le business en ligne. Et là,
là, je présente le truc et tout le monde me fait waouh. Et je crée LearnyBox. J'invente LearnyBox, une solution tout en un pour automatiser le business de formation en ligne, pour créer, vendre, automatiser, etc., etc. Et là, tout le monde me dit, c'est génial. On fait un lancement en une semaine, tiens-toi bien, Sébastien, en une semaine, j'ai tellement de partenaires, je crée une communauté incroyable, on fait 500 000 € en une semaine, après un webinaire. Là, en e-box, ça a été une révolution. Moi, je me rappelle quand c'est C'était une sorti. révolution. C'était incroyable. Parce C'était que incroyable. à l'époque, il y avait quoi en face? Il y avait ClickFunnels. Non, ClickFunnels, plus ou moins en même temps, ouais, à peu près. Et il y avait Presto Market à l'époque. Mmh. Et puis, il y avait tous les trucs, les Amember, je ne sais plus quoi, tous les trucs. Mais c'est le truc tout en un. Parce qu'en plus, l'idée du tout en un, ça s'est fait sur un coin de table dans un café où je dis, oh, surtout, tu t'emmerdes pas. Hein, tu fais pas des outils à droite à gauche. Hein, tu mets tout ensemble. Et là, il me dit, enfin, c'est simple pour tout le monde, mais pas pour moi. Hein. Et en bout d'un an, on est devenu numéro 1 en francophonie mondiale. Quelques temps plus tard, j'ai eu un grave problème de santé. Imagine, je te parle là, puis tout à coup, oh putain, j'ai un truc à l'œil. Et j'ai eu un AVC hémorragique, pas un AVC de stress ou quoi que ce soit, mais un vaisseau qui a pété. Je suis passé à 1 mm de la paralysie totale et à 2 mm du cercueil. Incroyable. Et là, j'ai dit, oh là, on va arrêter tout. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et pendant un an, j'ai décidé de vendre la boîte. Et donc, j'ai vendu la boîte il y a 2 ans à un mec qui est génial, qui s'appelle Marc-Antoine Serfati. Et aujourd'hui, je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire à la voix. Alors, je fais à nouveau des voix. Je fais beaucoup de formations sur la prise de parole. J'aide. Et surtout, c'est que moi, j'ai acquis une expérience. Ça fait quand même, je suis ce qu'on appelle un dinosaure du web. J'ai acquis une expérience dans le monde du web qui est absolument incroyable. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont envie de se lancer sur le web, qui savent pas par quoi commencer et qui surtout ont besoin de transmettre un message, que ce soit en vidéo, en conférence en ligne, en conférence sur scène, en podcast, en closing. Les gens ne savent pas parler, ils savent pas exprimer leur passion. Voilà, je transmets à la fois ça et puis surtout, je cumule toutes mes expériences, animateur radio, télé, web entrepreneur, formateur, coach et en même temps expert en prise de parole. Parce que le gros plus que tu as surtout, c'est que tu as cette expertise là, qui est la voix, etc. et la prise de parole, ok, mais tu as cette expérience de LearnyBox, donc l'expérience des funnels de vente, l'expérience des webinaires, etc., du closing. Donc voilà, tu es venu cumuler en fait tout ce qu'il faut à n'importe quel coach, n'importe quel thérapeute, n'importe quelle personne qui veut vendre du savoir sur Internet en fait. Écoute, moi je connais beaucoup de coachs en prise de parole, coachs vocaux, etc. Ils travaillent sur l'être, mais moi je travaille sur l'être et surtout comment le faire, parce que savoir interpréter un texte, c'est pas juste la voix. Savoir interpréter un texte, savoir quand tu mets un texte sur ton prompteur pour faire une formation ou une vidéo de vente, c'est pas évident. La plupart sont monocordes, ils lisent le texte, etc. Là, moi, j'enseigne l'art de magnifier vos prises de parole. Et ça, c'est ça qui change tout. Parce qu'en conférence en ligne, tu as remarqué, la plupart des conférences en ligne, c'est super chiant. Les gens, ils sont monocordes du début jusqu'à la fin. Ils savent pas vendre à la fin. Les conférences sur scène, il y en a beaucoup qui sont là. Bonjour, bienvenue à vous tous. Et ils comprennent pas. Moi, j'ai une technique qui s'appelle le flow James Bond, qui est absolument incroyable, qui est une technique qui est liée au blockbuster américain. Comment sont construits les scénarios des blockbusters américains et le ton qu'ils emploient pour pouvoir capter l'attention de tout leur public. Et c'est pour ça qu'ils deviennent des super blockbusters. Et c'est en fait un mix, le flow James Bond, c'est un mix entre mes techniques d'animateur radio, de voix, avec l'intention. Et tu sais qu'il y a 3 intentions principales qui sont savoir vendre ou présenter, il y a savoir raconter ou narrer, et savoir expliquer ou informer. Ces 3 intentions, elles ont 3 tons différents. Quand tu as, par exemple, vendre ou présenter, tu es plus tonique, pour être plus dans l'enthousiasme, dans la passion, envie de présenter quelque chose. Bien sûr. Raconter ou narrer, tu es plus dans la confidentialité, dans l'intimité. Tu parles avec un ton un peu... Tu as remarqué d'ailleurs, tout à l'heure, quand je t'ai raconté l'histoire, je suis plus intime. Bien et sûr. puis quand tu expliques les choses, tu es plus posé, tu parles plus lentement pour que la personne en face puisse comprendre tout ce que tu dis comme si c'était un enfant. Tu vois, comme si tu expliquais à un enfant comment on met la table. Et ces 3 tons, c'est les techniques qu'utilisent les grands pontes d'Hollywood pour faire des blockbusters. Eh ben, figure-toi qu'il n'y a pas que qui utilisent cette technique. J'utilise ce même genre de technique quand je fais de la rédaction web. Un article SEO est composé justement de cette façon-là. Soit je fais de la vente directe, et là c'est très dynamique, on va droit au but,
on a Action. des arguments, on pose, et call to action derrière. Et Ouais. j'ai d'autres articles qui sont beaucoup plus storytelling, où là, on a une anecdote à raconter qui va mener vers un call to action. Et donc, on a des intentions qui sont différentes. Hmm. Et puis, on a un informationnel technique, où là, on répond à des questions straight on, voilà, tac, tac, tac. Ah, Et génial. voilà, tu vois, c'est assez universel, en fait, ce langage. C'est universel et il faut savoir juste au niveau audio et vidéo, quand on fait un audio ou une vidéo, c'est que le cerveau de l'être humain, il s'emmerde très vite. Hmm. Et donc, si tu ne changes pas de rythme, alors que tu vois, par exemple, t'amènes pendant que tu parles, tu amènes une musique ou des applaudissements ou des bruitages, tu vois, ou que si tu ne changes pas de ton ou que tu n'amènes pas une nouvelle image, bien le cerveau, au bout de 6 secondes, il dérape. C'est pour Ouais, ça c'est qu'aujourd'hui, les vidéos sur YouTube et Instagram, elles sont montées très, très vite. Et regarde les pubs à la télé, regardez tous les pubs à la télé, Hmm. toutes les 1,5 secondes pour C'est notre t'hypnotiser. image. Hmm. Ça y est, une autre image, ça change d'image. Exprès, hypnotiser. C'est ce qu'on fait en fait sur YouTube, on fait des zoom in out en Voilà. permanence déjà, tu vois, pour activer le regard des gens, tu vois, pour qu'ils restent éveillés. Et puis ouais, on a des b-rolls entre deux, tu vois, pour donner Ouais, un peu plus de dynamisme, des changements de scène, des transitions un peu dynamiques bien ou sûr. plus lentes, etc. Donc ça dépend justement de l'intention. À quel moment de la VSL, par exemple, tu vas être plutôt hypnotique, storytelling, ou au moment où tu vas faire ton closing, tu vois, Informatique. où tu vas être Ouais. beaucoup plus dynamique avec ça. Et c'est passionnant. Hein. Bon, toi, aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans, mais la plupart des gens, le problème pour atteindre ça, il faut gagner en confiance. Mhm. Il faut gagner en confiance, il faut savoir bien articuler, il faut savoir bien se préparer, il faut être dégagé avec l'histoire du regard de l'autre, la peur d'être ridicule, la peur de l'échec, que l'autre te regarde et te juge, tout ça, il faut le virer. Et à partir du moment où tu as tout ça, après, tu t'amuses à captiver, à impacter ton audience, c'est génial. Ouais, faut se confronter au public de façon le plus vite possible, c'est ce que je dis à tous mes élèves. Enfin, tu veux commencer sur YouTube, fais ta première vidéo, on s'en fout, l'image elle est pas bonne, le son est pas bon, c'est pas grave. De toute façon, elle va être dégueulasse. De toute façon, tu le sais. Et les 10 premières vont être dégueulasses. De toute façon, c'est pas un problème. Et Puis la puis, deuxième sera mieux que la première. ah La mais troisième toujours. Il y a toujours un petit cran de plus. Mais toi, tu te trouves toujours dégueulasse. Et au bout de la 10e, la 20e, machin. Bon, en Bien sûr. fait, t'es tellement habitué, t'es tellement rodé dans ton personnage, machin, tout ça. Voilà, moi je disais à mes élèves les plus bloqués, au tout début que je faisais les vidéos de YouTube, j'imaginais que je parlais à une audience. Et ils étaient tous à poil. Et moi, j'étais habillé. Une Donc, tu technique. vois, l'idée, c'est que moi, je me sentais en confiance habillé. Et eux, ils Bien sûr. étaient tout nus devant moi. Et je me disais, bah, en fait, c'est eux les plus ridicules. Donc, tu vois, j'y allais. Si tu vas au Cap d'Agde dans le club naturiste Ouais. et que tu es habillé, t'es un con. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'inverse. Mais bon, si t'es pas au Cap d'Agde, normalement, ça marche. Il y a une autre technique qui est encore vachement plus simple sans te mettre à poil, sans mettre à poil ton audience, c'est tu mets la photo de quelqu'un que tu aimes beaucoup, même ton enfant, ton conjoint, etc. Tu la mets devant ta caméra ou devant ton micro et tu lui parles uniquement à lui. Parce qu'en fait, ça, c'est une technique de radio qu'on a appris à l'époque de la radio, c'est de toujours parler à une personne. Parce que les gens qui regardent ta vidéo, ils sont rarement, sauf quand on regarde le documentaire d'Enoch Stag, où on peut être plusieurs. Et généralement, quand tu regardes une vidéo, c'est unique. Quand tu écoutes un podcast, tu es tout seul. Et donc, il faut toujours penser que ton auditeur, il est seul. Et donc, si tu parles à ton conjoint ou à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, eh bien, tu vas avoir une proximité et tu vas être décontracté. Moi, je le dis toujours, la perfection, parce que les gens cherchent toujours la perfection parce qu'ils ont peur d'être jugés, la perfection, c'est le début de l'amateurisme. La décontraction, c'est le début du professionnalisme. Et voilà. Et donc, plus tu es décontracté, plus tu es pro. Tout à fait d'accord. C'est comme le tutoiement, en fait, il s'impose en fait naturellement. Et il n'y a pas de manque de respect à tutoyer ton audience parce que tu t'adresses, comme tu le dis, à un ami. Tu regardes, il y a le eye contact avec ta caméra. Tu parles à ton ami comme si tu lui expliquais quelque chose de ta vie au quotidien. Et ça, c'est important. Tu peux pas avoir une vie sociale sans regarder les gens. C'est illogique, en fait. D'ailleurs, c'est une des clés. Je sais pas si tu enseignes, toi, le prompteur, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont un prompteur, ils sont comme ça, tu sais, avec les yeux comme ça. Bonjour, alors je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, ils sont coincés sur le prompteur. Et une des clés que je peux te donner, toi qui regardes cette vidéo ou cette interview, c'est de toujours imaginer que quand tu lis le prompteur, il est là pour que tu sois fluide et que tu aies du rythme et que tu n'oublies pas les trucs et que tu fasses pas 15 montages. Tu vois, là, je suis en train de te regarder, mais de temps en temps, je fais ça. Tu vois, Bien sûr. Là, on n'est jamais fixe dans les yeux. Et donc, c'est la même chose quand tu lis ton texte, quand tu interprètes ton texte.
fais comme si tu cherchais tes mots. Parce que dans la vraie vie, on est comme ça. Tu vois, des fois, je cherche mes mots, forcément. Donc, dans la vraie vie, on est comme ça. Et donc, quand tu lis ton prompteur, plus tu vas être dégagé du texte, meilleur tu seras. Non, mais même quand tu t'adresses à n'importe qui, en fait, les phrases importantes que tu veux soutenir, mais tu vas regarder bien dans les yeux la personne parce que ces mots-là sont importants. Et puis après, ben, il y a tout ce qui va autour. Où là, bon, t'es plus discret. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre Impact Maximum? Parce que le titre est... Alors là, le titre, frérot, tu l'as choisi, bah alors aux petits oignons. Impact Maximum, ça, voilà, Je vais t'expliquer c'est une belle l'histoire. promesse. C'est une belle Ouais, promesse. Explique-nous la promesse. C'est une promesse et tous les membres de mon programme adorent parce que toutes ces années, j'avais créé plein de formations pour la prise de parole, pour captiver en vidéo, etc. Mais aujourd'hui, le Lorenzo de 2024, c'est pas celui de 2012. Il a évolué, il est plus, il est même plus serein sur certaines choses, etc. Surtout, il a une expérience, l'expérience du web, l'expérience de la prise de parole, de la voix off, du développement personnel, parce que moi, j'adore ça. Et tout mis bout à bout, je me suis rendu compte que le Lorenzo de 2024 n'est pas celui d'avant. Donc, j'ai décidé de refaire un programme et je suis allé chez mon ami Max Piccinini qui m'avait dit de monter sur scène pour parler à son audience devant 1000 personnes. Et à la fin, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu fais pas une formation pour nous expliquer ce que tu nous as expliqué sur scène, etc. » Puis là, je fais « Ouais, plutôt que de faire... » Parce que moi, je fais beaucoup de coaching en one-to-one avec des stars de la télé, etc., des leaders, que des gens qui ont besoin de prendre la parole avec impact. Mais je me suis dit, mais après tout, si je faisais une formation pour démocratiser tout mon savoir et le donner même à un directeur commercial ou un jeune qui lance une start-up mais qui a besoin de bien présenter, de bien faire des pitchs, etc., je me suis dit, ça peut être énorme. Et donc, je me suis amusé à réécrire tout ce qu'il fallait, l'essentiel pour pouvoir impacter son public. Et ça passe par une méthode que j'ai inventée qui s'appelle la méthode CPS, confiance, préparation et posture de son personnage scénique, et ensuite storytelling. Et donc, ces trois blocs sont intimement liés et on passe par la confiance, ensuite on se prépare, ensuite on prépare sa posture, on se met en posture, on incarne son personnage scénique et ensuite on raconte son histoire. Une fois qu'on a ça, en 30 jours, on devient un leader de la communication, un top communicant. Et aujourd'hui, je m'éclate. Les gens qui sont dans mes masterclass, parce que j'ai des masterclass, il y a tout un programme en ligne, mais avec des masterclass, il y en a qui prennent du one-to-one avec moi, du coaching en visio, tout se fait par visio. Et alors, ce qui est génial, c'est que là, j'étais le week-end dernier à Destination Réussite, le super séminaire de Max Piccinini, et il y avait des clients à moi, des membres de ma formation, et il y en a un qui monte sur scène, qui parle devant 5000 personnes, il parle de son parcours, etc., rapidement, en 1 minute 30, et je le regarde, je fais « Waouh, il assure le gars ». Et à un moment donné, il descend, je vais le voir, je lui dis « Waouh, bravo, t'as assuré grave ». Il me dit « Tu sais quoi, c'est pas les 5000 personnes qui m'impressionnaient, c'est parce que j'étais persuadé que tu étais dans la salle et donc j'avais peur que tu me juges. » Et je lui dis « Mais t'as été génial !» Voilà. Et il m'a dit « Waouh, écoute, je suis ravi ». Sa femme était ravie. Elle m'a dit « J'ai retrouvé enfin la personne que j'ai rencontrée quand on s'est mariés. » Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, pour moi, voilà, j'aide les gens à devenir authentiques, à devenir impactants, à devenir sympathiques pour pouvoir vendre, transmettre, pour pouvoir inspirer dans tous les supports, que ce soit vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant quand même, Sébastien, mais je sais pas on ne s'en rend pas compte, mais il y a plus de 30 supports pour pouvoir faire passer son message, pour vendre, pour transmettre. C'est un truc de malade. Regarde même l'interview, l'exercice de l'interview. Toi, tu es un bon intervieweur. Il y a des gens, ils sont interviewés. Merci, ça fait plaisir, frérot. Non, mais c'est vrai. Pour quelqu'un de ton standing, excuse-moi, ça fait plaisir. Non, mais tu es un bon intervieweur, tu sais pourquoi? Parce que tu es naturel, parce que tu es authentique, tu es cool, tu es tranquille et tu t'intéresses à la personne que tu écoutes. Et il y a des gens, ils ont des questions notées et donc ils n'écoutent même pas ce qu'on est en train de leur dire et ils disent ah d'accord. Et hop, il passe à la deuxième question. Tout ça, savoir interviewer, c'est de l'entraînement, il faut s'entraîner. Et ça, c'est des choses que tu apprends justement dans Impact Maximum. Excellent. Je vais te dire un truc très personnel, ok? Oui, dis-moi un truc personnel. Mais alors, tu le dis pas à tout le monde. Alors moi, je fais de la formation depuis, je crois, 2018 ou 2019. Avant, je faisais que du coaching one-to-one pour mes clients un peu VIP, machin, qui avaient besoin d'un accompagnement, etc. Plutôt en e-commerce. Et puis... e-commerce, hein. Marketing e-commerce, ouais.
Et j'ai remarqué que effectivement, à force de répéter tout le temps la même chose, machin, je me suis dit, comme toi, faut que je l'enregistre, voilà, au lieu de répéter tout le temps la même chose. Et j'ai vendu aussi pas mal de formations, etc. Et j'ai remarqué un gros problème, c'est que Pourquoi? les gens ont besoin d'un contact pour poser leurs questions en direct. Tu sais, pour lier aussi un petit peu un contrat de confiance, tu sais, avec le coach, Oui. etc. Et donc, moi, je suis vite passé aux formations un peu hybrides, c'est-à-dire où j'intègre des lives, j'intègre du coaching de groupe dans mes programmes. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, dans mes masterclass, déjà, on rigole beaucoup, mais en plus, je pose toujours, j'ai beaucoup d'interactivité. Moi, j'ai une technique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mes membres qui sont dans mon espace membre, c'est-à-dire qui regardent un peu comme dans un amphithéâtre, et il y a les gens qui sont coachés en direct. Mhm. Et donc, c'est un peu comme une émission de télé. Mais moi, je demande aux membres qui regardent d'avoir un rôle. Donc, je leur donne un rôle, je leur dis, vous êtes le public, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'un tel? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, et il y a une interactivité, ce qui Mhm. fait que les gens, en fait, ils restent pendant 2 heures. Il y a 1 heure et demie, 2 heures de masterclass. Les gens, ils restent jusqu'au bout parce qu'ils sont au taquet et ils se disent: «Oh mais en fait, j'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression d'être dans une émission de télé». Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans mes programmes aussi. Le soir, j'ai fait un live, il devait durer 2 heures dimanche. J'y ai passé 5 heures. Parce que, parce que bah, les questions Que tu des as uns pas des autres, il y a des interactions entre les élèves de ci, de ça. Et puis, bah, tu vois pas le temps passer. Même toi, en tant que coach, en fait, tu vois pas le temps passer. Tu sais, aujourd'hui, il y a formation et formation. C'est pour ça que je voulais formateur te, et formateur. Formateur et exactement. formateur. Exactement. Tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. Il y a parfois, c'est des bons artisans, tu vois, des gens qui font très bien leur métier, qui sont très professionnels, etc., mais qui sont incapables de transmettre aux autres. Et Bien sûr, puis, il y a des gens qui sont capables de transmettre aux autres, mais qui ont aucun background derrière. Donc, tu vois, exactement. il faut absolument les deux. Et ça, j'arrête pas de l'expliquer sur Internet. C'est pour ça qu'il y a formation et formation. Mais Aujourd'hui, moi, j'appelle ça plutôt des cursus pédagogiques d'apprentissage, parce qu'il y a un cursus, il y a une en suite. fait, je pense qu'entre 2 profs, il y a celui un prof d'histoire qui va lire son cours et qui va emmerder tous les élèves, et puis tu as le prof d'histoire passionné qui va raconter l'histoire et qui va faire transmettre une passion, qui va transmettre une énergie bien spéciale, ce qui fait que les élèves, ils vont être passionnés, Mhm. ils vont être emmenés dans une histoire. Et aujourd'hui, la plupart des profs, et j'adore les profs, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette passion et qui en fait, ils s'intéressent pas à l'élève. Et je pense que une des clés pour un formateur, pour un coach, pour un thérapeute, c'est toujours s'intéresser à l'humain. C'est de se dire, est-ce qu'il me suit? Et c'est pour ça que l'interactivité, que ce soit en webinaire, en conférence, quand on est en conférence, c'est toujours est-ce que vous me suivez? Qui est là? Posez des questions, Mhm. parce que c'est un échange. Tu vois, là, l'interview, c'est un échange. Ben, c'est la Mhm. même chose. Et Mhm. s'il n'y a pas d'échange, ben, les gens s'emmerdent. En webinaire, c'est encore pire. Tu es obligé de faire interagir les gens parce que déjà, la plupart du temps, c'est du call traffic. Les gens ne connaissent pas forcément bien. Et donc, il faut absolument faire des appels à l'action, en fait, tout simplement. Mais pas forcément payants, mais Non? des choses qui les poussent à interagir, qui les poussent à s'intéresser, etc. Et pour aller plus loin. Parlant de webinaire, Lorenzo, quand est-ce qu'on Oui. te retrouve en webinaire? Le 13 octobre prochain à 20h30, il y a un webinaire qui va aider justement tous les entrepreneurs, les start-upers, les coachs, les thérapeutes, les chefs d'entreprise à propulser leur business lorsqu'ils prennent la parole, que ce soit en vidéo, justement, en webinaire, conférence et podcast, etc. Et l'idée, c'est je vais leur donner les clés de la méthode CPS et je vais leur expliquer, leur raconter l'histoire de comment ils vont impacter leur audience, leur public et comment ils vont devenir des top communicants. Voilà, je vais leur raconter ça. Ça va durer environ 1 heure et demie. Et après, bien sûr, je répondrai à toutes les questions. Et surtout, il y a un truc, c'est que en live, alors tout le monde ne le saura pas, mais ton audience le saura, je Mhm. vais prendre quelqu'un, je vais le coacher en live et lui montrer que, en gros, même s'il a peur, même s'il a des complexes, il a peur d'être, ou il est trop monocorde, etc., je vais lui montrer comment impacter son audience en direct. Excellent. Donc ça, Prévois de la place dans le webinaire, frérot, parce que tu as toute la communauté Nations Divergentes qui risque de débarquer. On est plus de 2500. Parce que, justement, c'est ce que je leur répète sans arrêt. Il faut s'exposer, il faut se montrer, il faut ci, il faut ça. Et si tu prends quelqu'un en direct, je peux te dire que tu vas avoir des intéressés, mon ami. Prépare-toi à une surcharge du serveur. Hein.
prépare Bah, bien. écoute, je pense que ça va aller. D'ailleurs, tu viens de mettre le doigt sur un truc très important parce qu'on a parlé de la peur, du jugement, etc. Mais une des principales peurs de tous les gens qui généralement viennent me voir, c'est la peur d'être visible. La peur de se montrer parce Mm. qu'ils ont peur que les gens vont les juger. Ils ont peur des haters. Alors, il y a un truc, je vais vous rassurer sur ça, c'est que plus vous avez de haters, plus vous fonctionnez, plus ça marche pour vous, plus vous avez du C'est succès. la rançon du succès. C'est la Yes. rançon du succès. Mm. Si vous n'avez pas de haters, posez-vous des questions. Travaillez plus, c'est ce que je leur dis. Bon. Voilà. Faites plus de contenu. Voilà. Tu sais, il y a des trucs qui existent aux États-Unis où tu peux louer 1 heure dans un entrepôt pour tout casser, pour hurler, pour faire ci, pour faire Oui, ça. Bah, c'est ça un fait peu ça. ça, les haters. Moi, je les vois comme ça. Des gens qui ont besoin de se défouler, ils savent pas sur qui, alors ils en prennent un au hasard et puis ils racontent n'importe quoi. Ouais, puis pensez un truc, c'est que les haters sont des gens qui généralement sont jaloux. Hmm. C'est des gens qui s'emmerdent dans leur vie et qui trouvent un petit pouvoir en étant le chevalier noir, quoi. Donc, Hmm. c'est pas très grave. Les haters sont pas très intéressants. Bah, surtout qu'ils racontent rien d'intéressant, c'est ça le pire, quoi. Tu vois. Non, puis souvent, ils te disent oui, alors là, vous avez fait une faute d'orthographe, vous êtes vraiment nul. Mais Mm. tu sais, la différence entre les gens dans l'arène, quand moi j'habite à Nîmes, tu vois, donc l'arène de Nîmes, elle est connue, mais même dans le Colisée à Rome, c'est plus facile d'être dans le public et de faire aller à Jacques Mhm. d'Est plutôt que d'affronter le lion. Donc, Bien sûr. toi, quand tu fais tes vidéos, tes prises de parole, bah, tu affrontes le lion et tu vas au-delà de ta zone de confort. Mais c'est dans la zone de confort que tu vas trouver la vérité. Et puis je pense qu'il y a plein de formats aussi, tu sais, pour y aller progressivement. Tu peux commencer par un podcast. Une fois que Bien tu es sûr. à l'aise en podcast, peut-être faire une vidéo un peu hypnotique avec des sliders, tu vois, ou avec des UGC ou autre chose. On pense que c'est plus facile, mais attention, c'est que le podcast, c'est de la radio et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à parler dans un micro. La radio, si tu bonjour, bienvenue dans mon podcast. Alors Ouais, c'est pas aujourd'hui, on va intéressant. parler. Hmm. Bah, les gens vont pas l'écouter, donc Hmm. ça peut te faire perdre en confiance. Moi, je pense que la première chose, c'est de raconter ton histoire. En fait, ce sont tes anecdotes. La plupart des gens pensent que leur vie n'est pas intéressante. Hmm. C'est faux parce que leur vie va inspirer d'autres personnes. Et Mhm. toute personne a une histoire absolument extraordinaire. Plus on va raconter son histoire, comment est-ce que tu as fait pour devenir coach ou pour devenir thérapeute? Qu'est-ce qui a été le déclic? Parle-en à ton audience. Si par exemple, j'en sais rien, tu veux aider les femmes divorcées et que toi-même tu as divorcé et que tu as vécu des galères pas possibles, raconte tes galères, raconte ce que tu as vécu et comment tu t'en es sorti et comment aujourd'hui tu veux aider les femmes qui galèrent et qui sont dans la même situation que toi avant. Et c'est ça qu'il faut arriver à raconter. Plus C'est tu du racontes, positionnement, ça. mais oui, mais Positionnement. c'est plus facile de raconter quelque chose que l'on a vécu que d'expliquer quelque chose qu'on a lu dans un bouquin. Évidemment. Et encore une fois, comme tu l'as dit, si tu arrives à te positionner, eh bien, tu auras l'audience que tu mérites. Et c'est souvent, en fait, un problème de positionnement quand tu n'as pas l'audience que tu mérites. Et le fait d'être authentique en plus, bah, ça confirme, en fait, la liaison que tu vas créer et la situation de confiance que tu mets en place avec ton audience. Donc, ouais, très bien. Je voulais te demander, si je viens à ce webinaire du 13, qu'est-ce Ouais. que j'obtiens comme avantage? Parce que c'est ce qui se passe dans un webinaire. À la fin d'un webinaire, Tout tu dire. vas inviter les gens à rejoindre ton programme. Ouais. Quel avantage, frérot, j'aurais à venir dans ce webinaire? Il y a un avantage. Alors, je ne peux pas tout te dire parce que j'amène une surprise à la fin de ce webinaire. L'avantage, c'est que déjà, si tu rejoins le programme, tu vas avoir des bonus de dingue. Et surtout, tu vois, là on se parle, bah, tu vas pouvoir me parler en live. Tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Et les avantages que tu vas avoir, c'est que tu vas découvrir une méthode qui a 30 ans d'expérience. Je vais te faire un raccourci en 1 heure de 30 ans d'expérience. À la fin du webinaire, même si tu ne rejoins pas le programme, et c'est tout à fait OK, tu vas pouvoir prendre ta caméra et te dire bon, bah, j'essaye, hop, j'y vais. Et rien que ça, c'est un avantage crucial. C'est-à-dire que dès la fin du webinaire, tu vas pouvoir te dire bon, allez, j'y vais, je me lance. Tu sais, habituellement, je demande à mes invités pour qui c'est fait exactement, mais j'ai l'impression qu'avec toi, c'est fait vraiment pour tout le monde. Parce que dès l'instant où tu veux communiquer, voilà, sur Internet, que tu sois créateur de contenu, influenceur, coach, thérapeute, que tu vendes des formations, même si tu es e-commerçant finalement et que tu veux vendre tes produits par ce moyen-là aussi, bah en fait, c'est fait pour toi.
Je Ben, pense en qu'en fait, fait, tout le monde en a besoin, quoi, en fait. tout Même tout en le monde business physique, je te coupe 2 secondes, ouais. même en business physique, parce que si tu es commercial et que tu vas chez les gens pour vendre, je sais pas, moi avant, je vendais des chantiers dans le bâtiment, et il me fallait cette éloquence-là. Quand tu as un rendez-vous client au restaurant, machin, tu peux pas arriver tout Évidemment. penaud, machin, etc. Donc, en fait, c'est fait pour tout le monde, frérot. Oui, parce que la posture, si tu arrives comme ça devant un client, regarde, entre deux pizzerias, tu es d'accord que tu vas préférer aller dans une pizzeria où le patron et le serveur sont plus sympas et plus authentiques. Alors que si l'autre, il arrive et il te sert la pizza, bah, tu vas pas y retourner dans son restaurant. Tu préfères aller dans un endroit où c'est sympa. Bah, c'est la Mhm. même chose. Un commerçant, il est sympa. S'il est pas sympa, tu retournes pas dans son magasin. C'est du b.a.-ba, de la communication. Sauf que quand on se présente, quand on se montre face à son audience, on a toujours peur de ne pas être assez bien. Et c'est toute cette peur du regard de l'autre, tout ça que j'élimine. Parce que justement, moi en plus, j'ai des techniques de dingue où j'apprends aux gens à faire le singe, à se marrer. Tout est basé sur le rire et sur l'envie de retrouver son âme d'enfant. Parce que souvent, on pense que parce qu'on vend j'en sais rien, des assurances ou des trucs ou n'importe quel boulot un peu sérieux, on pense qu'il faut être sérieux. Mais c'est pas parce que Mhm. tu vends des corbillards que tu dois être sérieux. Tu es souriant, tu peux être souriant et juste simplement aimable, empathique, sympathique. On sait pas parce que tu souris que tu es un guignol. Voilà. Non, et puis c'est une histoire de proximité. Au plus tu vas être cool, au plus tu vas être authentique avec les gens, au plus tu vas réduire cette distance qu'il y a entre toi et ta cible, en fait, finalement, tu vois, ton prospect. Exactement. Et c'est là où tu vends le mieux. C'est là où même, t'as même pas besoin de vendre, en fait. Parce que, T'as pas parce qu'en besoin de fait, vendre. bah non, c'est la personne qui te demande, vas-y, s'il te plaît, vends-moi, quoi, parce que c'est Exactement. intéressant. En fait, il y a un truc important, c'est que toi, je ne sais pas les études que tu as fait, mais personnellement, je pense que toutes les personnes qui vont venir à ce webinaire ont beaucoup plus de compétences que moi. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une éloquence naturelle dans votre spécialité, dans votre expertise, beaucoup plus importante que moi. Perso, j'ai fait 2 ans dans une école de tourisme pour passer un BTS. Je suis devenu touriste, hein, ça c'est clair, Mm. mais j'ai pas fait des hautes études. Quand je suis rentré dans le monde du web, je me suis passionné pour le monde du web, pour le marketing. J'adore le marketing, j'adore le développement personnel. J'ai acquis une expérience. Mais que tu aies 20 ans ou 50 ans, c'est pas parce que tu as 20 ans et que tu vois des concurrents à toi qui ont 50 ans que tu es moins bon. C'est Mm. juste que si à 20 ans, tu as la passion, que tu as une vision pour aller démonter les montagnes, ben, tu es plus fort que celui qui a 50 ans et qui pense qu'il a tout acquis. Surtout si tu te formes avec les meilleurs. Parce que tu Surtout. profites de leur expérience, tu as des raccourcis Exactement. incroyables, etc. Moi, je suis un peu comme toi, hein. Moi, je suis même pire que toi parce que j'ai été jusqu'au bac, je suis revenu sur un CAP d'électricien, et puis après, j'ai passé des diplômes internes dans les grosses sociétés où j'ai travaillé. Mais finalement, j'ai jamais eu enfin, voilà, un niveau d'études extraordinaire. Mais je me suis fait par le besoin, si tu veux. Exactement. Besoin Exactement. de parler à mes clients, besoin de paraître intelligent. Tu vois, rien que ça, tu vois, de pouvoir m'exprimer avec n'importe qui, de pouvoir aborder n'importe qui, tu vois, ce genre de choses. Et puis après, bah, il y a la technique, et la technique, c'est pareil, me former avec les meilleurs, ça m'a permis d'être à l'aise en marketing, être à l'aise devant toi aujourd'hui, parce que je pourrais être super impressionné à dire, oh, c'est Lorenzo, machin, qu'est-ce que je vais faire? Et Oh, ça moi, va, je suis pas impressionnant non plus, ça va. excuse-moi, mais le mec qui a un parcours comme toi, frérot, j'en ai pas tous les jours, hein, je te le dis, hein, tu vois. Donc voilà, moi quand j'ai dit à mes associés, oh, je reçois Lorenzo, ils m'ont dit, oh, t'es un malade. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dis, bah, je sais pas, on verra bien. Et voilà, c'est ce qui se passe Tu aujourd'hui. vois, au bout d'une heure, t'as pas l'impression non plus. Voilà, c'est comme si on est. Vous avez pas l'impression tous, vous pouvez le dire hein, dans le chat, vous avez pas l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans. Ben voilà, c'est ça. Et C'est- c'est une des clés. C'est une Mhm. des clés. Sébastien, il me parle comme si on se connaissait depuis 20 ans, et moi aussi. Ben, c'est Mhm. une des clés. C'est de toujours se dire que la personne à qui tu parles, ben, c'est comme un ami. Mhm. Et c'est ça la clé. Si tu fais genre, oui, je vais répondre aux questions et je réponds par oui et par non, tu vas passer plus pour un con qu'autre chose. Ouais, et puis c'est chiant, après faire une interview BFM TV, ça n'a aucun intérêt, hein. Donc voilà, on va arrêter tout de suite. Donc on te retrouve dimanche 13 à 20h30 au Ouais. webinaire, un Ouais. webinaire interactif les gars, un webinaire dans lequel tu vas pouvoir participer, c'est le premier dans son genre, j'ai jamais entendu ça. Voilà, participez au webinaire, regardez en description, il y a un lien, inscrivez-vous, il faut vraiment pas rater cette date, c'est vraiment Ouais. important, au moins que vous puissiez voir un professionnel à l'œuvre. Culturellement, en fait, de toute façon, ça va vous apporter, même si demain, enfin voilà, vous n'en avez pas un besoin immédiat ou d'une éloquence particulière, mais quand vous allez sortir de ce webinaire, vous allez vous adresser à votre femme, à mon avis, vous aurez un peu plus de charisme et ça peut être Eh oui. intéressant, voilà. De toute façon, tu en as forcément besoin. Si tu as un business, tu as forcément besoin de te présenter. Même dans, tu sais,
sais, dans les réseaux, les trucs de networking, la plupart des gens qui viennent se présenter pour pitcher, ils sont mauvais, ils commencent à parler de gna gna gna. Mais regarde, si je te dis, voilà, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi, c'est simple, j'accompagne des entrepreneurs à faire 1 mois de chiffre d'affaires en 2 heures. À prouver, c'est Donc, clair. c'est Un peu vrai, vantarde, mais clair. c'est vrai que parfois, ça peut prendre 3 heures. Non, mais Mais c'est... Mais c'est exactement ce que je fais quand je t'enseigne l'art de magnifier un webinaire pour vendre en 2 heures de temps. Ben, je t'ai appris à faire 1 mois de chiffre d'affaires en 2 heures. Non, c'est clair, hein. De toute façon, à chaque fois qu'on ressort d'un webinaire fait par des professionnels, on apprend toujours quelque chose. Vous voyez, c'est de la formation gratuite, hein. Voilà, clair et net, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui veut se lancer en tant que créateur de contenu? Parce que je sais que tu auras plus d'impact que moi dans cette explication. Comment est-ce que tu pourrais déclencher chez les gens une volonté vraiment de s'exprimer, de Alors, créer du contenu? Moi j'ai formé quelqu'un que vous connaissez peut-être, en tout cas, que le jeune connaît. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, mais c'est mes filles qui m'ont fait découvrir cette personne que j'ai coachée après. Il s'appelle Maxime Click, qui approche le million de followers. Et il m'a donné un truc, parce que lui, il est spécialisé dans l'organique. Donc, l'organique, c'est comment on se fait connaître gratuitement en faisant ses vidéos. Et lui, il m'a dit, au début, j'ai galéré parce que je faisais des vidéos où je pensais que c'était intéressant, mais en fait, je me suis rendu compte que là où j'ai commencé à exploser et à faire 1 million de vues sur ma vidéo, c'est quand j'ai parlé des tendances, c'est-à-dire des choses que les autres voulaient voir. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler de MrBeast, tu sais, qui est le numéro 1 sur YouTube, et il a fait une vidéo là-dessus, et là, il a fait 1 million de vues. Et il s'est dit, bon, j'ai compris que si on parle de ce que veulent écouter, de ce que veut voir l'audience, on fera de l'audience. Donc, en gros, occupe-toi de ce que veut ton audience. Dans ton expertise, dans ton activité, qu'est-ce que veut ton audience? Si ton audience, elle veut apprendre à faire des vidéos, on va voir les meilleurs qui font des vidéos et parle-leur des meilleurs. Mais va toujours chercher ce que veut ton audience et sonde-les, sonde au maximum. Ça, c'est une des clés, c'est sonder au maximum ton audience. Pour savoir, même si tu n'as que 20 personnes, 30 personnes, demande-leur ce qu'ils veulent. Souvent, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont faire du contenu ou des formations par rapport à leur expertise. Mais en fait, c'est pas l'expertise qu'il faut mettre en avant. C'est qu'est-ce qu'il veut écouter. Si, par exemple, tu veux faire des vidéos, mais que tu veux faire une formation sur les vidéos ou du contenu sur les vidéos. Si tu leur montres, ouais, alors techniquement, tu vois, là, il faut mettre des lumières, machin. Mais que la personne qui veut acheter ton programme, lui, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est de bien se trouver face à la caméra. Si c'est juste ça, fais une formation sur comment bien se positionner face à une caméra. Pas ne lui dis pas comment mettre. Lui, il n'en est pas encore là. La deuxième étape, c'est les lumières. La troisième étape, ça sera ça. Toujours répondre à la demande du client, à la demande de celui qui te regarde. Parce que ça, c'est une des clés. C'est jamais penser que tu sais mieux que ton audience. What's in it for me, frérot? Il n'y a que ça de vrai. C'est le B à bas du marketing. What's in it for me? Quand ton prospect arrive, la première chose qu'il se dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Si ça correspond, je clique, ça correspond pas, je me barre. Et ben pour les vidéos, c'est exactement pareil. Dans les vidéos, c'est pareil. Sur scène, c'est pareil. Dans les webinaires, c'est pareil. Et tu l'as dit, sonder son audience, c'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup qui vont créer des formations des fois qui sont très bien, très compliquées, très machin, très techniques, très ci, très ça. Et en fait, ils n'arrivent pas à les vendre. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils sont à côté de leur cible, c'est tout. Regarde. C'est pas que le contenu est mauvais. Dis-moi, toi qui regardes, qu'est-ce que tu préfères? Regarde cette formation de 150 vidéos qui va t'apprendre la comptabilité. Ou, deuxième titre, 3 mois pour gagner 20% sur tes impôts. Laquelle tu achètes? Il n'y a même pas à se poser la question. Et puis, de toute façon, c'est ce que je fais moi régulièrement, hein. C'est-à-dire qu'au début, je suis tombé dans le piège aussi à créer mon petite formation de mon côté et ensuite la vendre. Vendez d'abord. Vendez une idée. Vendez une idée. C'est naturel pour les gens, ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est très compliqué à mettre en place. Dans la tête des gens, ils disent, mais non, mais je ne peux pas vendre alors que je n'ai pas créé le contenu. Bah si, il a raison, Sébastien. Il a raison. Bien sûr, et il faut juste être bon en delivery. C'est-à-dire que derrière, tu sais que tu vas devoir cravacher, parce que si tu as rentré 100 personnes, il va falloir satisfaire rapidement ces 100 personnes. Mais surtout, il faut les informer. Les informer avant, pendant et après. Leur dire, ok, je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire exactement comme je l'ai dit. C'est pendant, c'est
ce sera exactement fait pour toi. Et après, une patiente, frérot, ça arrive, je travaille dessus, tu vas être délivré. Eh bien, si tu sais faire ça, bah, t'as aucun problème. Et en plus de ça, tu vas pas passer ta vie à courir du contenu en fait que personne ne veut, quoi. Exactement. Voilà. Vraiment, je te remercie pour ton temps, Lorenzo. J'ai passé un très bon Compris. moment avec toi. Sur YouTube, n'oubliez pas, dimanche 13, pardon, dimanche 13 à Dimanche 13 20h30. octobre. Ouais, Euh, comment propulser ton business, comment impacter ton audience avec tes prises de parole, que ce soit en vidéo, webinaire, conférence ou même podcast ou closing. C'est ce que tu vas voir. Je vais t'apprendre la méthode CPS et ça va être vraiment top. Excellent. Merci pour ton temps, Lorenzo. À la revoyure, comme on dit dans le passé. Et puis quand tu veux, tu sais où nous trouver. Marketing Divergent, c'est facile. Si vous avez quelque chose à dire, les gars, en commentaire, c'est fait pour vous. C'est votre zone. Posez les questions. Je crois que Lorenzo regardera aussi. S'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. N'oubliez pas un like parce qu'on s'est donné du mal quand même. La Ouais. cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Donc les gars, cliquez sur la foutue cloche abonnée. Et n'oubliez pas, le lien est en description pour rejoindre Lorenzo en webinaire dimanche 13 à 20h30. J'y serai direct, aussi, en direct. J'y serai aussi. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Ciao, bye les gars. Merci à tous. Ciao. Ciao Lorenzo.